On est de retour pour une nouvelle critique de publicité Facebook. Ça faisait un petit moment, mais aujourd'hui, j'ai sélectionné une marque qui va être vraiment intéressante à analyser. C'est la marque Oraki qui vend des vêtements éco-responsables, durables, faits au Québec aussi, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui, l'idée, comme dans toutes les critiques de pub qu'on a fait, c'est d'analyser la bibliothèque publicitaire de Meta, les publicités qui tournent actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo et de regarder un peu qu'est-ce qui est bon, les bons coups et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être testé dans le futur pour qu'il puisse générer plus de résultats. Et le but, évidemment, c'est que tu puisses appliquer ces conseils-là à ton entreprise et ta stratégie publicitaire à toi. Comme dans toutes nos critiques de pub, je vais commencer avec un petit avertissement. Évidemment, je ne connais pas l'entreprise. Je suis pas chez Oraki, c'est pas nos clients non plus. Donc, je connais pas leur stratégie publicitaire. Je sais pas l'importance qu'ils accordent à cette stratégie-là. Il y a peut-être des commentaires que je vais donner aujourd'hui qu'ils ont déjà testés dans le passé ou des décisions stratégiques qui ont fait que je suis pas au courant, évidemment. L'idée, c'est d'avoir un point de vue extérieur. Donc, voilà, le petit disclaimer est fait. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir la bibliothèque publicitaire de Facebook et on va aller regarder leurs publicités qui tournent en ce moment. Alors, on est sur la bibliothèque publicitaire de Facebook côté Oraki. La bibliothèque publicitaire, c'est ce qui permet de voir toutes les publicités qui sont diffusées à l'heure actuelle pour n'importe quelle marque. C'est bon à savoir si tu veux aller faire une veille de ce qui existe, de marques que tu apprécies, tout ça. Donc, du côté d'Oraki, je vois tout d'abord qu'il y a 21 publicités. C'est assez bien. Ça démontre généralement quand on a une vingtaine de publicités que on met des bons budgets publicitaires, probablement plusieurs milliers de dollars par mois, peut-être 10 à 20 000 jusque-là, mais pas plus. C'est sûr que quand on se met à investir beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de publicité, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, une vingtaine, c'est quand même assez bien. Donc, je vais le prendre pour dire que Oraki génère probablement pas la majorité de ses résultats avec la pub, mais une bonne partie quand même. Évidemment, c'est mon point de vue extérieur, on s'entend là-dessus. Donc, OK, il y a une vingtaine de publicités pour ça. Si je descends un petit peu, je vois qu'on a pas mal de sortes de publicités. On a un carrousel ici, c'est cool, on aime ça, tester différents formats. On a des visuels images, là on parle d'une nouvelle collection qui sort, la collection Évasion. Je tourne cette vidéo en octobre, by the way, là, elle va sûrement sortir un peu plus tard, mais c'est les publicités qu'il y a en ce moment. On a des vidéos et on a différents formats. Ça, c'est un des premiers points, un des premiers bons points sur lesquels je voudrais attirer ton attention. Il y a beaucoup de marques encore aujourd'hui qui négligent le fait de faire des formats verticaux et des formats carrés. On voit ici que Facebook nous affiche des publicités en format vertical, donc en format story si on peut dire, et on en a d'autres aussi, probablement les mêmes, avec un format un peu plus carré. Ici, on a du 4:5 si je ne me trompe pas, qui va prendre un peu plus de place, mais on veut ces deux formats-là. Quand on ne fait que des visuels en format carré, lorsqu'ils s'affichent en stories ou en reels, donc les formats verticaux en plein écran, on a des bordures sur les côtés, puis c'est sûr qu'on perd un peu cette opportunité-là de mettre de l'information intéressante ou juste de bien prendre la place sur le téléphone de notre clientèle. Donc, on veut vraiment ces deux formats. Un va pas sans l'autre. On ne priorise pas un par rapport à l'autre. On veut vraiment les deux. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Aussi, je remarque qu'on a à la fois des images qui représentent bien les produits, différents concepts aussi. Là, on a ici différents points, différents bénéfices ou caractéristiques des produits. On a ici différents bénéfices, on a des vidéos. Donc, pour moi, tout ça, c'est très bien, puis on est sur une très bonne base de pub. Un élément que je vois, c'est que beaucoup des textes ont un angle copywriting centré soit sur les bénéfices ou soit sur le processus. Je vais attirer ton attention sur deux choses. Premièrement, ici, par exemple, on peut aller sur cette petite checklist. Ça, c'est en publicité, c'est vraiment très, très bien. On aime ça, faire une petite liste à puces avec des emojis. C'est une super belle façon de communiquer plein de bénéfices puis donner à la clientèle l'impression qu'on va en avoir beaucoup pour notre argent, mais de façon efficace. On n'a pas à lire des romans et des romans pour avoir cette information-là. Donc, confort exceptionnel, soutien du sculpte et affine de la silhouette, squat-proof, tissu de haute qualité, etc., conçu par des femmes, pour les femmes, fabriqué au Canada. Pour moi, tout ça, c'est très bien. On est vraiment sur des bénéfices des produits. Et, autre exemple, de l'autre côté de l'écran, on a ici un autre accroche qui est « Magasiner en ligne n'aura jamais été aussi fun et stylé ». Donc, on est plus sur le processus du fait que, t'es pas en magasin pour les essayer, mais le processus est quand même cool sur notre site web. Bon, ici, c'est sûr que la phrase est un petit peu légère. On sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais je vois quand même l'intention derrière. Et pour moi, tout ça, c'est très bien. Là où j'irais peut-être tester un petit peu plus, puisqu'on voit qu'il y a des bons résultats dans le marketing en général et dans la pub pour des entreprises qui vont vendre des vêtements ou pour des entreprises qui vont vendre beaucoup d'accessoires physiques, donc des bijoux peut-être, des choses à porter, des trucs comme ça. C'est du marketing aussi basé sur l'identité. Parce que quand on achète des vêtements, on les achète, oui, un petit peu pour leurs caractéristiques,
Par exemple, si j'achète des leggings, ben, je veux probablement qu'ils soient confortables, qu'ils soient bien ajustés à ma taille, qu'ils vont pas trouer, par exemple. Bon, ben, il y a certaines choses comme ça que je peux mettre de l'avant en termes de bénéfices. Mais les achats de vêtements se font aussi beaucoup sur l'identité. On achète des vêtements parce qu'on veut projeter ou incarner une certaine identité. La version la plus simple, c'est de dire que ben, tu vas acheter des vêtements d'une certaine marque parce que les gens qui les portent sont cool. Puis c'est pour cette raison-là que les marques vont payer aussi cher, les grandes marques vont payer très très cher pour avoir des porte-paroles athlètes par exemple ou des porte-paroles qui sont des influenceurs avec une très bonne réputation, ce genre de choses-là. Ben, il y a une certaine identité qui est projetée derrière des vêtements, des souliers, des chapeaux, des lunettes, peu importe, qui sont au-delà des caractéristiques d'un produit ou des bénéfices réels qu'ils vont apporter. Il y a quelque chose d'intangible là, qui est plus d'ordre de l'identité, et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, dans les publicités que j'ai regardées jusqu'à maintenant, est peut-être pas exploité suffisamment. On veut communiquer l'identité derrière, qui sont les personnes qui portent Oraki dans ce cas-ci, qui sont les personnes qui les portent, quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce qu'on est sur une marque qui est plus je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on est sur une marque qui est plus professionnelle, sérieuse, puis ambitieuse de ce côté-là? Est-ce qu'on est sur quelque chose de bold, d'un peu arrogant? Est-ce qu'on est sur quelque chose de cool, de bienveillant? Tout est possible. Puis je pense que les valeurs profondes de Raki, qui sont basées aussi sur la durabilité, sur l'éthique et tout, peuvent être communiquées dans ces publicités-là et peut-être pour le moment, les peut-être pas exploitées assez. Je pense que c'est des angles qui pourraient très, très bien marcher parce qu'elles vont au-delà des caractéristiques. Quand on compare des produits pour ces caractéristiques, ben on est sur des comparaisons très, très tissu à tissu. Mais les gens vont pas acheter ton vêtement plutôt qu'un autre parce que le tissu est spécifiquement différent qu'un autre. Oui, il va y avoir certaines caractéristiques, certains bénéfices qui vont influencer, mais finalement, le choix se fait sur le style et le style est beaucoup relié à l'identité. Donc, bon, à savoir ici, je testerais vraiment ça. Je dis pas que ces publicités-là fonctionnent pas et que les autres fonctionneraient mieux, mais définitivement, c'est un test à faire que je recommanderais. Ensuite, je remarque aussi que dans les angles de publicité, on a toujours un peu le même format. On a une accroche qu'on essaie d'avoir la meilleure possible. On a des bénéfices qu'on présente. Donc là, je suis sur les mêmes publicités, mais c'est un petit peu pareil partout. Et on appelle à l'action assez rapidement. C'est très bien, c'est des bons textes. Ce qu'on voit qui fonctionne très bien chez nos clients aussi, c'est des publicités qui vont être un peu plus longues et qui vont faire passer les gens au travers de plusieurs étapes avant même de cliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut tester des publicités qui sont vraiment plus longues et qui présentent, par exemple, l'histoire du produit. Comment on en est venu à créer ce legging-là en particulier, quel test on a dû faire, ou l'histoire de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que ça a été les étapes puis les péripéties dans notre aventure pour se rendre jusqu'ici et comment ça a créé ces produits qu'on vous propose aujourd'hui. C'est des publicités qui sont plus longues, qui se font à la fois en vidéo, où on peut raconter notre vie, ou en texte. Les textes peuvent être très longs sur la publicité méta. Et c'est des publicités qui sont un peu contre-intuitives, parce qu'on se dit en pub, il faut être court, punché, aller chercher le clic le plus rapidement possible. Mais finalement, ce que ces publicités font, c'est que les gens qui se rendent jusqu'au bout sont tellement plus engagés avec la marque, ont meilleure compréhension aussi de tout ce qui est autour, que les personnes qui vont cliquer vont mieux convertir. Donc, c'est comme si on échangeait la rapidité du clic pour la qualité du clic. Et donc, c'est des publicités qui ont tendance à très bien fonctionner aussi. Ça peut être des anecdotes clients, ça peut être plein de choses, mais je pense qu'il y a aussi du potentiel à tester de ce côté-là. Un autre point, quelque chose qu'on a remarqué chez beaucoup de nos clients, c'est que dans nos tests, on a toujours des publicités qui sont bien reliées à la marque. Comme on voit celle-ci, là, les photos représentent bien les produits. On est sur un shooting qui est clairement assez professionnel. On a des éléments visuels aussi qui rappellent la marque, tant dans la police d'écriture, le logo évidemment qui est indiqué sur certains des visuels. On est vraiment sur des pubs qui, pour l'ensemble, représentent à 100% la marque. Côté génération de résultats, ça peut être bien. Côté diffusion de la marque aussi, c'est très, très bien parce que les gens nous reconnaissent plus et tout ça. Côté performance, puis côté découvrabilité de nos contenus, c'est un peu plus compliqué. Parce que plus nos publicités représentent notre marque, généralement, plus ça va être léché. C'est des publicités qui sont très, très, très bien designées pour les vidéos, pour les visuels. On est sur quelque chose qui est toujours très, très bien. Le problème avec ça, c'est que on le voit rapidement que c'est une publicité. Quand je regarde ces visuels-là, je le sais que c'est pas mon cousin, ma cousine ou peu importe qui a publié ça sur son fil Instagram ou sur Facebook. Puis, avec le temps, les gens développent ce qu'on appelle le banner blindness. Plus tu vois des publicités ou plus tu vois les mêmes publicités, par exemple, sur le bord de l'autoroute, sur des arrêts d'autobus ou sur tes plateformes de réseaux sociaux, plus tu vas les ignorer. C'est pour ça qu'on a tendance facilement, quand on défile sur nos fils d'actualité, on reconnaît une pub, on la passe et on s'arrête même pas pour y penser. Des publicités comme ça, des années très très bien, ça peut bien marcher, mais ça a cet effet-là aussi pour la clientèle. Surtout dans un domaine qui est compétitif comme celui de la mode, des vêtements et tout ça,
il y en a beaucoup des publicités de vêtements. On n'est pas les seuls. Donc, le fait d'avoir une publicité, ce ne sera pas toujours suffisant pour que les gens s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On veut créer des publicités qui sont un peu plus natives. Ce que je veux dire par là, ça va être des publicités qui, à prime abord, n'auront pas l'air de pub et représenteront peut-être pas directement la marque comme on se le serait attendu. Par exemple, on peut tester des publicités où on va avoir des photos de un peu moins bonne qualité, comme si c'était quelqu'un qui l'avait fait soi-même sans que ce soit un photographe professionnel. Ça peut être des stories qu'on récupère avec des éléments de texte de stories qu'on va venir rajouter directement sur l'image. Ça peut être un texte écrit à la main sur un post-it puis qu'on colle sur un écran. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles, qui sont plus natifs finalement, qui ressemblent plus à ce que quelqu'un publierait sur un réseau social, qui sont moins professionnels, mais qui vont quand même très bien représenter la marque parce qu'à la fin de la journée, on est dans un contexte publicitaire, on a le nom de la marque en haut, l'image, même si elle est un peu plus amateur, elle va bien présenter le produit et tout ça. Donc, on est sur des publicités qui vont réussir à un peu plus accrocher les gens et souvent chez nos clients, puis dans les tests qu'on fait, générer plus de résultats. Si jamais tu écoutes ça et tu te dis « Ok, j'aimerais ça avoir plus de concepts comme ça. As-tu des idées? » Je t'ai regroupé 16 de nos meilleures publicités de l'année en description. On les teste depuis début 2025 et c'est celles qu'on a trouvées génèrent les meilleurs résultats pour la majorité de nos clientes et clients boutiques en ligne. Donc, je t'ai mis ça, tu as juste à t'inscrire pour les recevoir. OK, je termine avec un dernier point qui est un test assez mineur puis un peu drôle qu'on a fait dans les derniers mois, mais qu'on a remarqué qui était assez important et c'est au niveau des sous-titres. Depuis des années, on se dit il faut mettre des sous-titres sur nos vidéos parce que les gens écoutent les publicités sans le son, ils vont pas écouter, donc il faut mettre des sous-titres pour que les gens aient toute l'information. Et on a des publicités comme ces deux vidéos ici C'est bon parce que il y a tellement qui ont finalement des sous-titres. Tout ce qui est dit est sous-titré et il y a même la marque est fièrement fabriquée au Canada. Ce que je propose ici de tester, c'est simplement d'enlever ça. Enlever les sous-titres, enlever le logo. Ce qu'on s'est rendu compte chez beaucoup des vidéos de nos clientes et de nos clients, pas de sous-titres générait plus de résultats parce que ça faisait justement cet effet plus natif. Quand on voit des vidéos avec sous-titres, surtout des beaux sous-titres comme ceux-là, on se dit, s'il y a eu beaucoup d'efforts, c'est probablement une publicité et on va sans sous-titres, ça peut aider à garder l'attention des gens. Et en plus, si les gens ont le son, bien évidemment, ils vont rester un peu plus longtemps de ce côté-là. Donc, c'est un test qui est intéressant à faire. Ça ne va pas marcher à tous les coups, mais avec les résultats qu'on a en ce moment, je le mettrais vraiment pas de côté. Alors voilà, ça fait le tour de notre critique de pub d'Oraki, qui est une super marque, qui a des super valeurs, puis qui a vraiment une très bonne stratégie publicitaire jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de tests à faire, de nouvelles publicités à créer. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aura inspiré, peu importe ton entreprise, à peut-être tester un peu plus puis essayer des choses qui sortent un petit peu de la norme. Je pense que ça peut être très payant. Et en tout cas, si on regarde les résultats chez nos clientes et chez nos clients, c'est le cas. Si jamais tu as des questions ou tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Salut!